On va peut-être tout de suite les appeler, donc Roxane, Alizé et Loïc. Je ne sais pas, ils sont là, ils étaient derrière moi tout à l'heure. Sans transition, effectivement, Sans transition. On enchaîne aussi. En tout cas, on peut les réapplaudir parce que franchement, ils ont fait un très très beau boulot. On peut également applaudir leurs encadrants et leurs enseignants parce que c'est quelque chose, je vais vous laisser la place tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment souligner. C'est le travail des encadrants et des enseignants en fait, qui est inimaginable. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais, enfin voilà, je ne me rendais pas forcément compte à quel point il pouvait y avoir un tel, voilà, comment un professeur pouvait amener à produire des choses comme ça. Voilà. Donc on peut aussi applaudir tous les professeurs de la salle et les encadrants. Bravo. Bravo Magali. Merci Virginie. Et du coup, voilà, on enchaîne avec ce projet exemplaire que tu viens de nous citer. Obveniancia. Voilà, j'ai bien dit le titre. Oui, c'est bien. Donc, c'est un projet qu'on a accompagné Occitanie Film en tant que structure coordinatrice du défi Écrit-ta-série sur certains départements de l'Occitanie. Et ce, grâce à l'implication donc, de Magali Baquet, enseignante en cinéma audiovisuel au lycée Ernest Féroul de Lézignan-Corbière, et grâce à l'intervention de Guillaume Bellard, scénariste, sur tout le projet avec les élèves de la classe. Donc une classe de première option cinéma audiovisuel aussi, à préciser. Voilà, je vais vous laisser vous présenter et présenter la manière dont vous avez travaillé ensemble, parce que c'est vrai que toute la classe a participé au défi. Donc là, on a un petit groupe de la classe qui du coup, nous présente ce dossier et ce projet exemplaire et va nous parler un petit peu du travail, enfin voilà, le travail que vous avez mené. Donc, grâce à vous, donc voilà, si vous présentez un petit peu comment vous avez procédé pendant l'année. Je commence. Bonjour, donc je suis Magali Baquet, enseignante en français et en cinéma audiovisuel. Ça fait 4 ans que je participe à ce projet, donc à partir de sa création. C'est un projet qui m'a semblé intéressant au départ parce que parfaitement adapté au programme de première option cinéma. Il permet de travailler les 3 axes au programme, fiction et récit, nouvelles écritures, cinéphilie. Donc voilà, c'est parfait à mettre en place en classe de première. Deuxième raison, pour avoir la chance de travailler avec un professionnel, parce que mine de rien, les élèves apprennent beaucoup à son contact, mais moi aussi. Et puis, troisième raison, le travail de groupe. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile, c'est un projet qui est exigeant. Il y a des périodes un petit peu de creux, mais au final, en fin d'année scolaire, quand je leur remets leur projet relié, d'ailleurs le chef d'établissement est venu le remettre en main propre l'année dernière, c'est quand même une grande satisfaction. Ils s'attachent beaucoup à leur projet, à leur histoire, à leurs personnages. Et je pense que même quand on n'est pas dans une option cinéma, c'est une expérience extrêmement enrichissante d'y participer. À l'option cinéma, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir 3 heures par semaine. Ça permet de bien avancer, mais je pense qu'après, tout est question de motivation. Et là, pour le coup, on a avec nous un groupe qui a été extrêmement motivé. Bonjour, je suis du coup Guillaume Bellard, je suis scénariste et je fais du coup Écrit-ta-série depuis 4 ans aussi sur plusieurs établissements. Obveniancia, ça doit être le 45e dossier que je sors avec des élèves et c'est un de mes préférés. Ils le savent, je leur ai déjà dit. Ce qui est génial dans ce défi Écrit-ta-série, c'est que c'est un défi qui brasse énormément de connaissances, qui permet d'avoir d'apprendre plein de choses qui vont leur servir après. Et du coup, travailler avec des gens comme Magali, ça nous permet, à nous, en tant que scénaristes, de pouvoir être d'une manière très, je sais pas comment dire, apaisée, de transmettre d'une manière apaisée. Et c'est hyper agréable d'avoir ce genre d'échange avec des professeurs. C'est pas toujours évident, donc pour eux comme pour nous. Donc voilà, quand ça se passe bien, ça donne des bons dossiers et c'est cool. Voilà.
puisqu'il y a des élèves impliqués aussi dans le projet. Eh bien, justement, on va vous laisser... alors là, c'était quelques photos de l'année d'intervention dans votre classe. Et on va vous laisser maintenant nous présenter voilà, comment vous avez travaillé sur ce projet et nous dérouler un petit peu tout ce que vous avez prévu au menu pour nous. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Loïc. Je suis quelqu'un qui est très passionné par le cinéma parce que, par exemple, plus tard, j'aimerais beaucoup être un acteur. Et je m'intéresse aussi énormément à la psychologie parce que ça m'a toujours intéressé. Les différentes manières de réagir face à certaines situations, des situations, par exemple aussi les maladies mentales, c'est quelque chose qui est très intéressant et très délicat aussi. Et par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle 13 Reasons Why. C'est une série qui mêle aussi un peu à la psychologie. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a un peu influencé ma partie de l'écriture, en tout cas de la série. Bonjour, je m'appelle Alizée. Je suis beaucoup passionnée par les arts en général, mais particulièrement le cinéma. J'aime beaucoup regarder des films, mais aussi des séries. Je pense notamment aux 7 vies de Léa. Parce que dedans, j'ai pu y retrouver tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire le fait de découvrir entièrement un personnage, de voir pourquoi il fait telle ou telle action, ou même aussi voir le fin fond de sa pensée. Voilà. Bonjour, moi c'est Roxane, je suis une personne créative, j'aime bien m'exprimer à travers la danse, le dessin et le cinéma notamment. Je préfère les séries que les films, surtout les séries longues, parce que ça me permet de m'attacher aux personnages et de vivre avec eux dans leur monde pendant un temps. J'aime beaucoup lire aussi pour cette raison. Je suis aussi passionnée de la psychologie et la santé mentale, donc je savais que je voulais aborder ce sujet-là dans mon projet de série. Donc, lorsqu'on a commencé à écrire cette série, on savait qu'on voulait déjà voir en fait la psychologie de nos personnages. On voulait observer les différentes manières de se reconstruire après une tragédie et même essayer de comprendre comment on peut commettre un geste tel, d'une violence telle qui va impacter durablement la vie d'autres personnes. De plus, l'idée d'instaurer comme fil conducteur à notre série un événement marquant comme un accident ou finalement un attentat était une volonté de départ. Donc nous voulions une structure aussi originale pour Veniencia. Donc pour ça, on s'est inspiré de plusieurs films et séries, notamment Irréversible, qui est un récit antéchronologique. Du coup, les 7 vies de Léa, qui a pour principe d'attribuer un épisode à un personnage, ou même One Day, dont chaque épisode se déroule la même année, mais sur des années différentes. Alors notre série, elle suit 7 personnages et leur trajectoire. Chaque épisode suit un personnage et comment il se reconstruit après un traumatisme. Donc chaque épisode est marqué par l'ambiance du personnage et à travers notre dossier, on a voulu traduire ça par des fiches personnages. Donc chacune d'entre elles contient une chanson, un poème ou une citation et quelques photos qui vous montrent l'ambiance, l'univers de ce personnage. Si on compare plusieurs fiches personnages, on peut voir la différence d'univers et la différence entre les mondes et les différents personnages. Donc pour prendre l'exemple de Marcel, c'est un personnage d'un âge avancé qui est irrité par la vie, incompris de la société et des gens. On a choisi un poème de Baudelaire, l'Albatros, qu'on a expliqué juste en dessous. On retrouve dans la fiche personnage des tons chauds qui traduisent son côté casanier et son amour du confort. Il aime aussi peindre et lire, comme vous pouvez le voir. Si on prend au contraire la fiche personnage de Louis Brochard, donc lui c'est l'assassin de la série, on voit cette ambiance dérangeante et sombre qui sature la vie de ce personnage. On vous propose de vous rendre compte
de ça en vous projetant notre pitch vidéo. Depuis quelque temps, la mémoire de Nicolas lui joue des tours. Il est devenu plus inquiet, plus irritable et moins attentif. Quelque chose a changé. Mais quoi? Sa quête pour retrouver ses souvenirs et sa vie normale le mènera sur les traces du tragique événement qui a également touché Marcel, Léa, Sandrine, Léon et Angela. Comment se reconstruire quand on a vécu l'horreur? Obveniencia est un drame psychologique composé de 7 épisodes de chacun 52 minutes qui a pour but d'explorer les différents mécanismes de reconstruction après un traumatisme. Ainsi, chaque personnage se voit dédier son propre épisode qui retrace son parcours. C'est ça qui fait la structure de notre série. Ce n'est qu'au dernier épisode, celui de Louis Brochard, un homme abîmé et perturbé par la vie, que le spectateur comprend que l'événement qui relie tous ces personnages est un attentat. Avec Obveniencia, nous abordons plusieurs thèmes, tels que celui de l'amitié, de la famille, de la drogue, de l'adolescence, la nature, le sport ou encore l'anxiété. C'est pourquoi nous avons interrogé chacun de nos personnages afin de mieux comprendre quel est l'élément qui aura permis de surmonter cet attentat. Alors moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est ma famille et l'idée de réaliser mon rêve, créer un restaurant. Malgré le fait que j'ai enfoui mes sentiments et que je me suis éloigné de la société, c'est grâce à mon amie Léa que j'ai pu avancer dans la vie. Avant l'attentat, en fait, j'étais déjà en conflit avec ma mère suite au divorce avec mon père. Mais du coup, je me sentais plus très bien dans mon corps. Ensuite, j'ai rencontré Marcel. C'est vraiment un ami incroyable. C'est l'un des seuls que j'ai parce qu'au collège, ça se passe pas très bien. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. Du coup, moi, ce qui m'a aidée, c'est d'évacuer par le sport, ressortir toutes ces émotions avec la zumba, la natation, courir dans la nature. Et ensuite, j'ai essayé d'apaiser tout ça en me reconnectant avec la nature, en allant me balader, en faisant des puzzles, des mandalas, en méditant. Je dirais que j'étais seul, même encore plus seul qu'avant. Et pour tout vous dire, quand on est dans la rue après ce genre d'événement, on est totalement traumatisé. Et puis moi, ça fait des nuits que je dors plus et c'est horrible. J'ai pas les mots. C'est vrai que c'est très bouleversant pour une adolescente. Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a permis de me défaire de la drogue et de certaines personnes qui ne sont pas très bonnes pour moi. Mais heureusement, ma mère et moi, on s'est rapprochés. Et grâce à ça, j'ai pu trouver le courage de me dévoiler à mes followers. Dimanche, 26 mai. Je sais que ça peut paraître fou, mais je n'ai plus le choix. J'ai certainement regretté mon geste, mais j'en ai plus rien à foutre. Tout le monde s'en fout ou se moque de moi. Même ma mère nous a abandonnés, mon frère et moi. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Lui laisser de la place pour voir la décision qu'elle a prise pour moi. C'est en représentant plusieurs personnages issus d'origines culturelles, sociales, générationnelles variées que nous espérons que nos spectateurs puissent se retrouver d'une façon ou d'une autre dans notre série. Que ce soit par rapport à l'attentat et au traumatisme qui suit, ou plutôt aux problèmes quotidiens évoqués dans chaque épisode. On a choisi d'aborder un thème sensible, comme celui de l'attentat, parce que ça nous intéressait. Enfin, la psychologie, c'est quelque chose qui nous intéresse, et ça nous intéressait de comprendre pourquoi on pouvait penser comme ça, et donc on arrivait à faire cette action. On a choisi ce thème de l'attentat, tout simplement parce que en 2018, à quelques kilomètres de chez nous, à Trèbes, il y a eu un attentat. Au début, on se disait que ça ne nous avait pas réellement impacté, mais lorsqu'on se dit si cet attentat s'était passé dans notre supermarché, il nous aurait réellement impacté.
Donc, pour ce pitch vidéo, du coup, comme vous avez pu voir, on a préféré, nous trois, apparaître en tant que scénaristes et non en tant qu'acteurs, pour justement nous différencier des acteurs et pour qu'on soit plus facile, pour que ce soit juste plus facile de nous différencier. On a choisi aussi nos comédiens avec soin, parce que ce sont eux qu'on va suivre pendant toute la série. Pendant un épisode complet, on suit un personnage, donc pendant 52 minutes. Donc, on a pris le temps, du coup, de bien choisir nos personnages. Et ce sont leurs histoires qui sont racontées. Donc, on apprend à les connaître, on arrive du coup à mieux les comprendre. Et surtout, on arrive à plonger dans leur univers. Donc on a voulu faire comprendre aux spectateurs leurs réactions et leurs émotions. Donc c'est pourquoi, par exemple, on a fait une playlist où une chanson, une musique est liée à un personnage et à ce qu'il ressent tout simplement. Je vais arriver. C'est bon, j'y arrive. Alors, j'ai pas réussi. C'est bon, j'y arrive. Puis bon, de notre point de vue, nos personnages ne sont pas que de simples personnages non plus, puisque nous les avons imaginés, nous les avons créés et juste nous nous sommes attachés à eux. Donc, par exemple, quand on parlait même en dehors des cours, en l'occurrence en dehors du projet, vu qu'on avait des noms à mettre sur les personnages, c'était beaucoup plus simple pour leur créer une personnalité un peu. Alors, on les a créés, donc ça a été beaucoup plus facile de les imaginer. Donc ils ont un peu pris vie en dehors du projet. Et par exemple, Marcel, qui est un personnage que tu as cité tout à l'heure, Roxane, c'est un de nos personnages préférés parce qu'on a pris le temps de l'imaginer. Et surtout, c'est quelqu'un d'assez réservé, toujours dans son coin. Il lit beaucoup de livres, donc c'est assez facile du coup de s'identifier dans ce personnage, quoi. On peut dire qu'il est très attachant. Donc participer au projet Écris ta série, c'est une expérience extrêmement enrichissante. Personnellement, ça m'a permis de découvrir le travail d'écriture que je ne pensais pas aimer autant. Ça m'a également permis de développer mon imagination. J'ai adoré travailler sur l'esthétique et du coup sur les personnages aussi, c'était ma partie préférée. Et ça nous a tous permis de travailler en équipe et sans voir les heures passer. Pour ma part, ce projet m'a permis de me concentrer sur un travail, si on peut dire ça comme ça, tellement passionnant que j'ai passé tous mes moments libres et j'ai vraiment aimé ça. Mais ça m'a aussi permis d'avoir la volonté aussi de faire peut-être le métier de scénariste, qui est un métier que avant j'envisageais pas. Je pense peut-être parce que c'est un métier qui est moins visible, mais aussi moins prestigieux, comme par exemple celui du réalisateur. Et moi, personnellement, du coup, ce projet m'a apporté un projet professionnel en fait, pour mon futur. Parce que personnellement, j'envisage d'être acteur. Donc bon, c'est totalement différent du coup de scénariste. Et on se rend compte très vite, en fait, justement, que c'est totalement différent. Et voilà, donc si jamais après il y a un producteur dans la salle, n'hésitez pas à nous contacter pour la produire. Voilà. Et en plus, si vous avez besoin d'un acteur, n'hésitez pas à m'appeler. Bravo, je crois qu'on peut vraiment les applaudir très très fort. Effectivement, c'était un projet exemplaire, incroyablement sérieux, professionnel. Enfin, vraiment, on est impressionnés par votre présentation. Vraiment, bravo. Félicitations. Est-ce qu'il y a des remarques, des réactions, des questions dans la salle? Oui. Bonjour, j'ai une question. Donc, vous n'étiez pas que tous les trois, c'est ça? Il y avait toute la classe? Ou j'ai mal compris? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la classe a été divisée en plein de petits groupes. Par exemple, nous, on est 3. Il y avait 7 groupes, c'est ça? Donc, on était 7 groupes différents. Donc, chacun avait sa propre série. Et nous, par exemple, on était 3 sur 7 séries, en l'occurrence. Et donc, entre vous 3, comment la chaîne de commandement, si j'ose dire, c'est-à-dire qui décide de quoi, comment ça s'est passé et est-ce que c'était compliqué?
Au début, on avait plusieurs idées en vrac. Donc, en fait, on savait un peu où on voulait aller. Mais vu qu'on avait tous des idées, donc il n'y a pas vraiment de chef, on va dire, d'équipe sur ce coup-là. Vraiment, on choisissait. On avait tous des idées à balancer à tout le monde. Et en fait, ça a été. Ouais. En fait, comme chacun a un peu sa particularité, c'est-à-dire Loïc, il a beaucoup d'idées, il arrive à mettre ça en place. Roxane et moi, par exemple, on aime bien écrire. Chacun a un peu sa partie dans l'histoire. Et oui, c'est quand même compliqué parce qu'on s'est beaucoup investi dedans, mais chacun arrive à trouver sa place dans le projet. C'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai qu'on a bien travaillé en équipe. Je trouve qu'il n'y avait pas quelqu'un qui prenait toute la place et qui faisait tout le travail à la place des autres. C'est qu'on a tous réussi à trouver notre place et ce qu'on voulait apporter à la série. Et du coup, non, je ne dirais pas qu'il y avait quelqu'un qui prenait les décisions ou qui était le chef. Non, on a tous travaillé à notre sauce. Bravo, parce que dans l'écriture en groupe, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. C'est de faire équipe et d'être solidaire des idées des uns des autres. Une autre. Ah, il y a plein de questions-réactions là-bas. Alors, comment je fais? Est-ce que vous pouvez faire passer... Bonjour, déjà bravo pour ce projet. Et j'avais une question concernant le titre, donc Obvenentia, je ne sais pas exactement si je le prononce bien. Et bien tout simplement, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et qu'est-ce que vous vouliez nous dire à nos spectateurs? Obvenienza, ça veut dire événement marquant en latin. Et on savait que on aime tous la littérature et ça nous parlait de donner un titre en latin comme ça, mais c'est notre intervenant qui nous a aidé à trouver cette inspiration. Mais c'est vrai que ça nous a directement marqué et on a voulu directement donner ce titre parce que je trouve que ça marque parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et c'est l'idée qu'on voulait avoir derrière, c'était vraiment l'événement marquant parce que c'est autour de ça que tourne la série. Moi, j'ai une question à la fois pour vous et à la fois pour les encadrants. Moi qui suis un pédagogue et qui ai consacré à la pédagogie les 10 dernières années de ma vie, est-ce que vous avez trouvé les intervenants, votre prof et le scénariste, très intervenants dans le processus d'écriture? Parce que c'est toujours très compliqué quand les adultes s'impliquent dans un processus d'écriture pour des jeunes qui soient lycéens ou qui soient dans l'enseignement supérieur. Et bravo d'avoir cité Gaspard Noé, parce qu'à cet âge-là, c'est pas souvent qu'on cite Gaspard Noé. En l'occurrence, oui, ils ont été présents parce qu'il fallait quand même nous expliquer des choses parce qu'on est nouveau, on ne sait pas écrire une série à la base. Mais ils ont réussi à, je ne sais pas comment expliquer, mais à bien répartir leur présence, entre guillemets. Voilà, je sais pas si... Dans le sens où, en gros, nous, on écrivait, on mettait nos idées donc, en vrac, et après, on essayait de les organiser. Puis, si jamais on essayait de trop travailler, en tout cas de faire quelque chose de beaucoup trop gros pour ce que c'est concrètement, mais ils étaient là pour nous dire ah, là, vous en faites trop, faites un peu moins. Là, c'est pas assez, il faudrait nourrir ce truc. Mais ça s'arrête là. Oui, moi, je trouve qu'ils ont vraiment été bien présents et à notre écoute, mais pas trop non plus. Enfin, ils n'étaient pas là à nous imposer des idées ou vraiment de mettre des contraintes, mais ils étaient vraiment présents et on avait un Google Drive et ils lisaient notre dossier au fur et à mesure qu'on l'écrivait et ils ajoutaient des commentaires. Et ils donnaient des idées, mais si ça ne nous convenait pas, on était aussi libre de garder notre idée originale. Et ils ont réussi à bien trouver un équilibre, je trouve, dans l'accompagnement, mais pas la restriction. Et je leur en remercie pour ça.
En fait, ça a été très facile de travailler avec ce groupe. Effectivement, au début, il a fallu les recadrer, sinon on partait sur un long métrage, voire une série de longs métrages. Donc au début, effectivement, ils étaient en train de créer la vie de tous les personnages de leur naissance jusqu'on ne sait pas trop où. Mais une fois que les cadres ont été posés, ils ont été extrêmement réceptifs. Et finalement, on n'est pas beaucoup intervenu. Eh bien, merci encore à vous. Félicitations. On les applaudit bien fort, ainsi que les encadrants.